Bonjour cher ami, vidéo numéro 2 sur le citron. Alors, tu l'as reconnu, je suis en compagnie de papa, Docteur Pénuel. Regarde bien la vidéo partie 1 qui est extrêmement intéressante et qui te parle des propriétés de l'essence du citron en lien notamment avec le cancer. Maintenant, papa, on a envie de savoir, maintenant qu'on a toutes eu ces belles propriétés, dans cette vidéo numéro 2, on a envie de savoir, eh bien, comment est-ce qu'on va l'utiliser, cette essence de citron? Alors, on va marquer citron. Alors, je vais vous donner un petit truc. Attends, comment c'est? Je ne vois pas le... On voit citron? Ben, on peut l'imaginer. Bon, d'accord. Alors, quand vous avez le flacon, la première petite précaution, une fois que vous l'avez débouché, vérifiez que c'est bien citron. Alors, c'est très rare, mais on a pu voir des cas où l'étiquette avait été apposée sur un flacon et ce n'était pas le produit qu'il y avait dans le flacon. Et des fois, ça peut être très dangereux. Donc, my nose knows. Mon odorat me dit oui, c'est du citron. Et ça sent très bon. Alors, je voudrais faire un petit rappel, puisqu'on parle du cancer. Il y avait justement une étude qui avait été faite, alors une statistique. Quelle était l'huile essentielle préférée des Français? Et ce qui était ressorti, c'était le citron. Et en service de cancérologie, puisqu'on parle de cancérologie, alors là, on est vraiment avec des gens qui sont atteints de cancer. Ouais. Non pas pour guérir le cancer, ils ont leur traitement, mais pour se sentir mieux, pour avoir aussi des effets par rapport aux effets secondaires, vomissements, etc. Ils avaient testé. Les agrumes étaient sortis quand même en priorité. Et de tous les agrumes, hein, donc l'orange, la bergamote, le pamplemousse, la mandarine, le yuzu, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, celle qui est sortie en premier chez tous les cancéreux, c'était l'olfaction du citron. C'était fait à l'hôpital de Poitiers par une de nos élèves. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On a l'impression que ce citron, c'est un petit peu l'emblème des forces de vie, et donc on va l'utiliser en synergie avec d'autres éléments qui sont des forces de vie. Alors, si on veut utiliser un petit peu de miel, on peut le faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon flacon de citron, je le mélange dans un petit peu de miel, mais toi, tu dis que tu favoriserais plutôt, là, tu as pris moi, je vais vous montrer d'autres façons. Pourquoi? Parce que bon, le miel, c'est une bonne chose, mais des fois, on a tendance à un peu trop en abuser. Et tout ce qui est trop sucré, je m'en méfie à cause de l'index glycémique. La banane, elle a des fibres, mais il n'y a pas de matière grasse dedans. On ne va pas la mettre dans de l'huile, parce que ce n'est pas de l'origan, ce n'est pas du thym, ce n'est pas de la cannelle. Il n'y a pas une agressivité au niveau des molécules aromatiques. Moi, je vais écraser ma banane. J'aime bien faire comme ça, on fait une sorte de petite purée. Hein, qu'on puisse voir ta banane en purée. Ah ben voilà, ma petite banane bio, évidemment. Ouais. Donc, tu as pris une demi-banane. Hein. Voilà. Ouais, je vais montrer là, comme ça. Voilà. On la voit bien, elle a été écrasée. Ouais. Donc, c'est très facile, c'est vite fait. Alors, même pas besoin d'avoir un mixeur, parce que la banane, c'est très mou. On comprend. Citron. Et là, tu vas m'en mettre 2 gouttes. Alors, 2 gouttes. Aucun problème. 1, 2. Voilà. Et donc, je vais faire mon petit mix avec... Et alors là, maintenant... Oh, c'est délicieux. Sens-moi cette odeur. Alors, attends. Ah non, mais franchement, c'est délicieux à l'odorat aussi. Je sens l'odeur de la banane avec un petit côté citronné. Oui, et bien justement, oui. Dans la banane, tu sais ce qui donne la senteur de la banane, c'est des molécules aromatiques très particulières. L'odeur de la banane, on la reconnaît. Et ce mariage avec la senteur citron, ça lui donne une petite fraîcheur. C'est une espèce de mariage harmonieux. Parce que nous, quand on travaille en olfactif, on fait des mariages. En fait. Et là, j'ai l'impression qu'on a fait un beau mariage. Attends, je vais prendre ma cuillère, on va goûter. Hein. Bah, quand même, hein. Serait-ce dommage de ne pas goûter? On se régale déjà. Rien que ça, on se met en joie. Et la joie, c'est déjà le meilleur remède. Hein. Ah oui. Alors, savoure. Tu sens la différence? Bah, en fait, si tu veux, ça donne à ma banane un côté léger. Non, mais c'est vrai. Il y a des études qui ont été faites et qui disent que le citron, quand on le respire, ça donne une sensation d'être fin. Et bien là, ma banane, tu vois, elle est plutôt ronde. Et quand je prends, ma banane, elle devient légère. Ouais. Il y a un petit côté léger, je me sens légère, quoi. Donc, voilà, non, c'est très bon. Et alors, pourquoi je ne le mettrais pas, ma goutte de citron? Pourquoi est-ce que je ne la mettrais pas, par exemple, dans de l'huile? Tu m'as parlé d'un processus de métabolisation, d'hydrosolubilisation. Alors, on va revenir sur ce point-là aussi. Tu n'as pas goûté? Je ferai après. Le problème, c'est que si tu vas mettre dans de l'huile, premièrement, il n'y a pas de nécessité
parce que tu as bien vu que tu n'as pas d'irritation au niveau de ton pharynx. Ouais, je vais le faire comme ça. Je vais prendre pur. Une trace, hein, une trace. Ouais, je ne pourrais pas faire pareil avec la cannelle ou Non. l'origan. Donc, Il n'y a aucun problème. on est tranquille. L'huile devient une obligation parce qu'il y a un aspect irritant, il y a un aspect agressif, caustique, et également elle est importante quand on veut atteindre la flore intestinale. Donc, bien précisé, alors je vais employer des termes pour que ce soit compréhensible par tout le monde. L'huile essentielle, je sais que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais c'est une image. L'huile essentielle, elle est légère. Donc comme elle est légère, elle va directement dans le sang. Là, je l'ai pris comme ça, direct dans mon sang. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça aille tout en bas. Et pour aller tout en bas, il faut que je l'alourdisse. Je sais qu'il y a d'autres termes employés, mais c'est une image. Et quand mon essence... Ça, c'est pour la flore, ça, c'est pour la flore. Et quand mon essence et mon essentiel, elle est alourdie, elle va pouvoir aller jusqu'en bas dans mes intestins, là où on a les bactéries. Mais là, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. J'ai pas envie d'alourdir mon essence, on est d'accord. Donc, dans du miel, ça suffit. Une banane écrasée qui ne comporte pas de gras, ça suffit. Et surtout, ce que tu me disais, c'est que je veux pas qu'elle atteigne les intestins, je veux qu'elle aille rapidement au niveau du foie. Pourquoi est-ce qu'on veut que ça aille rapidement au niveau du foie? En première instance. En première instance. On a vu que la valeur ajoutée de la molécule de D-limonène, elle va être obtenue lors de l'intervention des enzymes de la phase 1, ce qu'on appelle le cytochrome P450 qui sécrète ces enzymes, et qu'il y a des enzymes spécifiques pour la molécule de limonène qui vont faire une biotransformation, hein, donc c'est vraiment une transformation biologique à haute valeur ajoutée, pour fabriquer de l'alcool pyrélique, de l'aldéhyde pyrélique, qui sont des formes donc où l'oxygène vient se fixer sur le limonène qui au départ est une structure cyclique mais non oxygénée, de manière à peu l'amener à être soluble. Puisque le but, après, c'est l'élimination rénale. Tout ça, c'est un but. La phase 2, après, c'est ce qu'on appelle la sulfoconjugaison, la glycoconjugaison, qui fait que ça passera dans les urines. Mais là, en phase 1, d'obtenir cette valeur ajoutée, on a vu que le limonène est intéressant au niveau de la prévention cancérologique. Limonène D. Et que cette valeur dans la prévention en cancérologie va être encore plus forte avec les métabolites, avec les dérivés hépato, dérivés donc de la molécule de limonène. Et donc là, tu as un apport direct, puisque à partir du moment, là tu étais à jeun, tu n'as pas mangé ce matin, donc... sauf depuis tout à l'heure. Je n'ai pas mangé ça, tu t'es parfumé le gousier. Donc ta molécule de limonène, là dans ton estomac, vu que c'est une molécule qui est lipophile, elle va traverser directement la muqueuse gastrique, elle va être captée par les petits vaisseaux qui sont donc autour de ta muqueuse gastrique, qui vont rejoindre ce qu'on appelle le tronc portal, et ça devient une porte, comme dit son nom. Maintenant, elle est en train d'apporter le limonène dans ton foie. Et ton foie, il est en train de capter ces molécules de limonène, parce que mine de rien, dans les 2 gouttes, c'est des milliards et des milliards et des milliards de molécules. On ne va pas refaire le coup du nombre d'Avogadro, mais... Si, refais-moi le coup du nombre d'Avogadro. Ah si, allez. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Je veux dire que 2 gouttes, ça ne paraît pas beaucoup. Premièrement, ce n'est pas du jus de citron, c'est-à-dire c'est à l'état. C'est important ce que tu dis, on n'a pas utilisé de jus de citron. Le jus de citron, c'est beaucoup d'eau. Hein, d'accord. 99%, c'est de là. Alors, il y a vitamine C, mais il y a quand même... Parle-moi Avogadro, j'aime bien. Là, le limonène, alors tu dois considérer quel est le pourcentage de la molécule de D-limonène dans ton huile essentielle. Parce que si tu n'en as que 2%, ce n'est pas intéressant. Alors là, c'est la majeure partie de cette essence de citron, c'est effectivement ta molécule de limonène. Donc déjà, quantitativement, c'est intéressant. Après, tu vas calculer Avogadro, c'est-à-dire tu vas prendre le carbone et l'hydrogène. Hein, le carbone, c'est 12, l'hydrogène, c'est 1. Donc, tu as la masse molaire de la molécule de limonène. Et puis, tu sais que dans une mole, tu as 6 quelque chose, 10 puissance 23 molécules. D'accord ? Donc, la mole, ça correspond effectivement à ton nombre de carbone et ton nombre d'hydrogène. Tu vas le faire très facilement. Et à ce moment-là, tu verras que 2 gouttes, ça va représenter des centaines de milliards qui vont être métabolisés au niveau de ton foie. Donc, ce n'est pas rien. Ça, c'est pour nos amis chimistes. Prenez votre calculette et faites-nous le calcul du nombre d'Avogadro et postez votre réponse sous cette vidéo. Vous trouvez la bonne réponse, on vous promet une petite surprise. Bon, mais c'est ce qu'on apprend en chimie en classe de seconde, hein, y a pas... Mais c'est bien d'en prendre conscience et prendre conscience que ce qu'on a ici, c'est la fraction concentrée. C'est-à-dire qu'avec ces 2 gouttes, je suis obligé de rappeler quand même pas mal de zeste et c'est quand même beaucoup plus pratique de l'utiliser. Alors, je suis tout à fait d'accord et je vous donnerai à la fin un petit truc. Hein, c'est une recette sicilienne. Ce sera mon petit cadeau d'abord.
Voilà. Pour ceux qui auront trouvé le nom d'Avogadro. Non, non, je la donne pour tout le monde parce que ça vaut le coup. D'accord. Alors, autre manière d'utiliser, c'est ici j'ai un, tu vois, c'est un jus de légumes. Alors, je vous le montre. Il est plein de probiotiques, il est plein parce qu'il est lacto-fermenté en fait. Lacto-fermenté, ouais. Ah ouais, comment je vais faire? Tiens, Je tu te peux le me temps. tenir. Ouais, je te Oui. le tiens. Ce que je vais faire en fait, je vais mettre mes 2 gouttes dans le fond. Comme ça, je vais verser et ça va déjà créer mon mélange. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Quand je fond, verse, d'accord, j'ai compris. voilà. C'est mieux que si je le mets par-dessus. D'accord. Voilà. Maintenant, avec mon bâton chinois, Alors, on précise qu'on agite parce que les huiles essentielles, elles ont tendance à remonter, à flotter. Donc ça, c'est mais pour le fait de l'avoir mis dans le fond du verre et d'avoir mis le liquide par-dessus, déjà, il s'est fait un mélange plus simple que si j'avais rempli et mis par-dessus où ça flotterait. C'est un détail important. Oui, c'est un détail important. Mais dans notre école, vous verrez, aussi bien on va très loin dans la réflexion intellectuelle, aussi bien, comme on dit en anglais, hands-on, on est très concret, très pratique, parce que nous vivons avec les huiles essentielles depuis des décennies. Magali, elle a été imbibée d'huile essentielle dans l'utérus de sa maman avec sa sœur Amanda. D'accord? Ça fait 40 ans. Hein. Donc, épigénétiquement, on peut dire qu'on est déjà dans une... Maintenant, avec tes filles, Léa et Ayala, on est déjà dans une épigénétique transgénérationnelle aromatique. Ça se fait tout seul. Ça, c'est joli. Bah, oui, c'est une épigénétique transgénérationnelle, oui. Ah oui. Aromatique. Ça, c'est la famille Penowes. Voilà. Voilà. Alors. Et bien maintenant, on va se régaler. C'est délicieux. On sent ce petit côté allégé citronné. Ça transforme tout. Ah oui, c'est marrant. C'est de la magie. Hein. Déjà, là, tu es bourré de très bonnes choses. Alors, si tu veux faire tes jus de légumes, fais-les, mais souvent, on n'a pas le temps. Donc, moi, j'essaie de choisir des jus de fruits, j'évite. Alors, je vous le dirai, parce que les jus de fruits, vous faites monter votre index glycémique comme pas possible. Que ce soit du jus d'orange, du jus de pomme, du jus de raisin, vous évitez. Avec les légumes, aucun problème. En plus, on a de la lactofermentation. Alors, on a vraiment tous les bénéfices. Moi, j'adore. Hein. Ah, vraiment. voilà. Alors, ça vraiment délicieux. Il y a une autre façon de faire. Je vous montre l'autre façon de faire. Si vous dites, bon, ça, je vais me le faire, mettons, pour 4 jours. Ouais. Je vais directement compter 10 gouttes. Voilà, 10 gouttes d'essence de citron. Voilà, j'ai bien agité. Je te donne ton petit bouchon. Voilà. Voilà. Ça, ce sera ma boisson santé. Tu agites. Voilà. Et avant chaque utilisation, j'agiterai. Après, je le laisserai au frais. Et puis, chaque jour, je vais en prendre, pour que ça me dure à peu près 4 jours. Et je me fais un bien inouï. D'autant plus que, comme tu le vois, ici, il y a, je pense que vous le voyez sur l'écran, la betterave. Alors, pour ceux qui veulent vraiment avoir une bonne hémoglobine, hein, c'est pas forcément de manger du boudin par kilomètre, mais pensez, la betterave, c'est vraiment une source de santé extraordinaire. Et puis là, c'est accompagné avec du céleri, avec des carottes. Non, mais c'est bon, moi j'aime bien. Ah, c'est délicieux. J'ai envie de te poser une question, donc c'est super, la boisson énergisante, ça je retiens le coup, c'est déjà fait, j'agite avant de consommer, mais sinon c'est parfait, pas de molécules agressives. J'avais une question, si je prends Je sens l'énergie, moi aussi, j'ai envie de courir. Hein. Après on fait un petit footing. Sous la langue, si je mets mon essence de citron sous la langue, c'est intéressant ou pas sous la langue? Alors, par rapport à notre idée de faire ce qu'on appelle la relation gastro-hépatique, non. Non. Parce que les veines qui sont sous la langue, elles vont, c'est de l'anatomie, hein, je pense que vous allez reprendre. Prenez simplement un bouquin d'aide-soignante, l'anatomie pour les Donc, vas-y. Bah, tu vas rejoindre le circuit qui va arriver à la veine cave supérieure, cœur droit, donc oreillette droite, ventricule droit, après artère pulmonaire, poumon. D'accord. Donc l'arrivée au foie, il va se faire par l'artère hépatique et non pas par la veine porte, et bien retardé et plus dilué. Et moi, je veux un bon impact. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pas le lien, on va l'appeler le lien bucco-cardio-pulmonaire. On apprendra tout ça. On va créer un lien gastro-hépatique. Alors, et non pas un lien entéro-hépatique qui, après, c'est pour la flore. Donc, il y a vraiment la connaissance de l'anatomie. Écoute, moi, je vais te dire une chose, je vais te dire, chin. Ah oui, hein. Moi, je vais le boire comme ça. Bon appétit. À bientôt. On va se faire 10 km, là. Oui, et on vous fera la vidéo après. À bientôt.